Je m'interroge ce jour sur la question de l'opération non à la surcharge des passagers sur la moto lancée par le ministre des Transports Ngale Bibé à la veille de la rentrée scolaire et les multiples interdictions administratives dans ce pays. Monsieur le ministre des Transports, voilà l'image que vous avez mis en avant dans votre opération. Vous avez vendu la poudre de perlimpinpin aux Camerounais. Comment comprendre que cette activité périlleuse est en voie de banalisation? Elle ne met plus les forces de l'ordre depuis la reprise des classes. Dans un rapport rendu public en 2018 sur la sécurité routière, les Nations Unies ont souligné que les conducteurs de mototaxis sont responsables de nombreux accidents de la route au Cameroun et les taux d'accidents sont plus élevés en période scolaire. Point. Le 3 septembre 2023, à la veille de la rentrée scolaire, le ministre des Transports, Ngale Bibé, Ernest, a lancé sur les réseaux sociaux la campagne digitale contre la surcharge des motos. Les thématiques, je vous les donne. Surcharger est un danger. Mieux vaut arriver tard que jamais. C'est le slogan de campagne choisi personnellement par le ministre des Transports, Ernest Ngale Bibé. Le slogan de cette campagne de sensibilisation des élèves et étudiants, lancé dimanche le 3 septembre sur les réseaux sociaux par le ministre des Transports, allait s'étendre sur le premier trimestre. Aux conducteurs de taxi, Ngale Bibé avait rappelé l'impérieuse nécessité de faire preuve de civisme, de prudence et de responsabilité. Il avait dit, je cite, « Il est fortement interdit de pratiquer la surcharge, la consommation de drogues et stupéfiants. En outre, ils devront s'assurer que ces écoliers sont bien assis dans une position qui garantit la sécurité. » Point, fin de citation. Pire, le ministre des Transports a ajouté que son département ministériel et les administrations partenaires, notamment police, gendarmerie, vont procéder au renforcement des contrôles routiers sur les grands axes. Un accent particulier sera mis sur ceux surpris en pleine surcharge. Police et gendarmerie s'occuperont d'eux. Fin de citation. On y a cru tous. Sauf qu'à ce jour, les gars sont passés de 3 à 5 maintenant sur les motos. Les Bensikinais ont muté. Avant le 3 septembre, ils étaient à 3. Maintenant, ils sont à 5. Et des élèves. Les surcharges se portent bien depuis le début de la rentrée scolaire jusqu'à ce jour. De nombreux conducteurs prennent 5 à 6 personnes sur les motos malgré l'interdiction de la surcharge. C'est un moyen de transport étrangement prisé par les élèves du primaire et du secondaire. Pire, dépendant, les mamans se mettent au carrefour, ciao, au carrefour Trois Baham, à Tonnerre, au carrefour Le Pauvre, au carrefour Tandon, à Bépanda Mahala, et attendre la moto. Tu as même mon enfant à l'école? Oui, on charge. Des petits-enfants de la maternelle, Monsieur Ngale Bibé, de la maternelle au CM2, ils sont surchargés. Et le drame dans l'histoire, c'est des enfants qui ne maîtrisent pas encore les sequades de la moto. Ce matin, un enfant est tombé de la moto à cause des trous causés encore par votre confrère, laissé abandonné
un confrère de département ministériel qui ne font absolument rien. Cet enfant a eu la tête fracassée. La faute à qui? À vous, monsieur le ministre du Transport. À vous. Les itinéraires de ce Bensikina sont connus. Les élèves qui empruntent, un autre a été renversé à Feu Rouge Bessengue. Les élèves qui allaient au lycée d'Aqua. Sur la moto, les élèves disaient, je suis pressé. On est pressé, accélère, cours, cours, cours. Face à un camion qui se préparait à prendre le virage. Conséquence, au sol. Monsieur Dine, vous voulez qu'on continue?